Comment éditer son manuscrit? Partie 2. Si vous n'avez pas encore regardé la partie 1, je vous conseillerais d'y jeter un coup d'œil. Le lien sera en description. Allô, mon nom est Judy, mon nom d'artiste Millie Jo. Je suis une autrice d'un livre fantasy et aujourd'hui, je vais vous partager mes conseils sur comment bien éditer son manuscrit. Partie 2. Je l'ai mentionné dans la partie 1, mais au courant de cette vidéo, il faut garder en tête que je suis une autrice en auto-édition. Donc, je me suis occupée de l'édition complète de mon livre, sauf pour la partie correction que j'ai déléguée à une correctrice professionnelle. D'ailleurs, on va parler de cette catégorie dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais tous les sujets dont je vais parler aujourd'hui peuvent tout de même s'appliquer, que ça soit que vous sortez votre livre en auto-édition ou en maison d'édition. Donc, les 3 sujets dont on va parler aujourd'hui, qu'on va aborder, sont la bêta lecture, la correction par une ou un correcteur professionnel et maison d'édition vs auto-édition. Si vous ne le savez pas déjà, la bêta lecture est quand on fait des personnes autres que nous-mêmes lire notre manuscrit. Donc, cette personne, ça peut être votre sœur, votre frère, votre mère, votre père, un ami, peu importe. Par exemple, il faut garder en tête que lorsqu'on fait lire son manuscrit avant sa sortie, c'est qu'on veut des commentaires constructifs sur qu'est-ce qui peut être amélioré ou changé dans l'histoire, qu'est-ce que les lecteurs ont moins compris avant que ça soit sorti en grand jour. Donc, il est vraiment important que ce soit des commentaires non biaisés que vous récoltez. Alors, des fois, c'est même... Je pourrais dire mieux parce que tout dépendant des cas, tout dépendant des personnes, mais de faire lire votre manuscrit par quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui vous ne connaît pas, donc qui va littéralement juste se concentrer sur lire votre manuscrit et dire ce qu'elle a moins aimé ou non, sans nécessairement avoir peur, je dirais, en gros guillemets, de vous blesser. Parce que vous ne voulez pas une sœur ou vos parents ou peut-être même un ami, ces personnes, des fois, c'est un peu le behind the scenes de comment vous avez travaillé sur votre histoire. Donc, si votre histoire, c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup, pas nécessairement de l'histoire en tant que telle, mais que vous êtes fier d'écrire votre livre et blablabla, et là, maintenant, la personne doit lire puis vous dire des commentaires négatifs, qu'elle sera plus réticente. Mais après, vous connaissez vos amis, vous connaissez votre famille, donc c'est à vous d'en juger. Et puis, comme j'ai dit, des fois, ça peut être préférable de faire lire par quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, comment on peut s'y prendre pour ça? Il existe plusieurs petits groupes de personnes ou plusieurs choses que vous pouvez trouver en ligne si vous cherchez des bêta lecteurs. Il y a plusieurs personnes qui aiment lire, donc ils sont très ouverts à lire votre manuscrit puis à vous donner des conseils dessus. Donc, je vous conseillerais de faire vos recherches pour voir un peu quel type de bêta lecteur vous voulez. En plus, des fois, si vous cherchez quelqu'un qui lit plus de la fantasy, vous pouvez aller par catégorie. Par exemple, avant de faire cela, je vous conseillerais bien sûr que votre livre, votre manuscrit soit protégé, parce que souvent, la bêta lecture, elle se passe après vos relectures que j'ai parlé dans la première vidéo sur l'édition. Donc, j'ai parlé de relecture. Alors, votre livre, vous avez tout changé, qu'est-ce que vous trouviez qu'il devait être changé. Donc, et puis vous avez corrigé, pas encore par un correcteur professionnel nécessairement, c'est à votre guise, mais en tout cas, vos relectures sont toutes faites. Donc, je vous conseille vraiment de minimalement avoir votre livre protégé. Il existe différentes manières de protéger votre livre. Puisque vous êtes juste au niveau de la relecture, c'est peut-être juste vous l'envoyer par courriel à vous-même. Vous pouvez lire la date que votre manuscrit vous appartient, et aussi si vous envoyez votre manuscrit par électroniquement ou en papier à quelqu'un. Vraiment laisser des traces de ça par courriel, prendre des screenshots, garder tout ça, vos droits d'auteur si jamais quelque chose arrive, parce qu'on sait jamais. Puis comme je l'ai dit, la partie de bêta lecture, ce qui est sûr à 100%, c'est qu'elle se passe après vos relectures, mais que après la bêta lecture, vous allez faire d'autres relectures parce que vos bêta lecteurs vont vous donner des commentaires, exactement, que ce soit des commentaires positifs ou négatifs, des choses que ils auraient préféré que se passe d'une certaine manière. Par exemple, il faut garder en tête que c'est votre histoire, donc vous êtes le juge de si vous allez modifier ces choses-là ou non. Mais gardez en tête qu'après la partie bêta lecture, vous avez d'autres relectures que vous allez faire pour apporter des améliorations dans votre manuscrit. C'est pour ça que je conseillerais de faire la partie bêta lecture avant la correction par un professionnel. Maintenant, on a rendu sur la partie sur prendre un correcteur professionnel.
Donc, en fait, cette sélection peut s'appliquer autant si vous comptez sortir votre livre en maison d'édition ou en auto-édition. Gardez en tête aussi qu'avant, vous avez fait toutes vos corrections, vous avez fait le plus au meilleur de vos capacités, au meilleur de vos connaissances, donc grammaire, répétition, toutes ces choses qui s'existent dans votre livre. Et maintenant, vous êtes vraiment rendu à laisser un professionnel prendre la relève, donc quelqu'un qui a vraiment une bonne relation avec la langue et qui est habitué à corriger des textes, des manuscrits, des livres, qui va voir votre roman sous un nouvel œil et qui va vraiment plus se concentrer sur qu'est-ce qui est correction et pas l'histoire. Maintenant, je dirais aussi, quand vous êtes rendu à la partie de déléguer la correction de votre livre à un correcteur professionnel, techniquement, il n'y a plus rien de votre livre qui va changer. Comme vous avez fait vos premières relectures, vous avez fait lire par des bêta-lecteurs, vous avez fait vos relectures après les bêta-lecteurs et maintenant, vous corrigez votre livre, puis après ça, techniquement, c'est supposé être coulé dans le béton. Mais on s'entend que quand on écrit un livre, ça se peut qu'on trouve quand même quelques trucs qui vont changer, mais vraiment, je dirais au moins là, 98% de chance, il y a 98% de chance qu'il n'y a plus rien qui change quand vous êtes rendu là. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, moi, je suis en auto-édition. Alors, c'était vraiment une priorité, quelque chose de super important pour moi d'avoir un correcteur professionnel parce que oui, j'aime beaucoup écrire, mais je vous mentirai pas que les fautes, ils peuvent se glisser, que ce soit des temps de verbe. Il y a plusieurs types d'erreurs qui peuvent se glisser, les virgules, la ponctuation, il y a tant de choses à voir. Donc, pour moi, je le savais à 100%. En auto-édition, mais je veux que les choses soient faites le plus professionnellement possible. Donc, je savais que je voulais un correcteur professionnel. Alors, j'ai fait toutes mes recherches et j'ai trouvé ça sur Internet. J'ai trouvé une personne qui avait déjà corrigé vraiment plusieurs livres avant son site. Elle avait mis tous les liens des personnes qu'elle avait corrigé leur manuscrit. Puis, il y avait même des témoignages de plusieurs personnes et j'ai vu son professionnalisme. J'ai appelé la personne également. Puis, elle m'a corrigé mon manuscrit. Si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus détaillée sur comment c'était le processus, j'en ferai une parce que je veux pas que cette vidéo elle soit trop longue. Mais je dirais vraiment pour trouver une correctrice ou un correcteur professionnel, vraiment faites vos recherches sur Internet. Vous pouvez trouver différents types de personnes. Ils vous indiquent aussi sur leur site, ils s'occupent de combien de mots dans un manuscrit, combien de mots ils vont prendre, leur prix. Ça m'a coûté environ 1000$ pour faire corriger mon manuscrit, mais ça dépend aussi de qui vous trouvez, du nombre de mots que vous avez dans votre livre. Moi, j'avais beaucoup de mots, j'ai 500 quelques pages. C'est ça ici, mon livre Le pouvoir de Nidhi. Juste ici, vous voyez qu'il est quand même épais. J'ai plusieurs pages, plusieurs mots. J'écrirai le nombre de mots de la vidéo parce que je m'en souviens pas par cœur. Mais oui, c'est ça. Donc, pour moi, personnellement, ça va coûter 1000$, mais ça va être différent de tout le monde. Vraiment aussi, comme j'ai mentionné pour les bêta-lecteurs, il est important de faire attention à votre manuscrit. Donc, que votre manuscrit soit protégé et que tout aussi ça coûte un certain montant pour faire corriger votre livre par un professionnel. Donc, de garder tous ces échanges-là que vous faites par courriel, comme ça, au moins, vous avez des preuves si jamais quelque chose se passe mal. Il y a plusieurs différentes manières de protéger votre manuscrit, comme je l'ai dit. Avant de l'envoyer à un correcteur professionnel, ce que j'ai fait, c'est que je me suis envoyée par la poste pour être sûr que tout se passe bien. Et puis, à chaque fois qu'il y avait des transactions, on s'envoyait des courriels, elle m'envoyait des courriels de où est-ce qu'elle était rendue dans la correction. Il y avait un suivi qui se faisait, donc il est vraiment important de faire un suivi et de regarder comment se passe la correction de votre livre et que tout se passe bien. Et comme je l'ai dit, c'est peu importe si vous l'envoyez en maison d'édition ou que vous êtes en auto-édition, parce qu'il y a un livre qui est bien corrigé, ça va vraiment plaire à une maison d'édition. Ça dépend où est-ce que vous l'envoyez. Peut-être qu'il y en a qui ils vont moins regarder ça comme les fautes qui se glissent dans votre livre, parce qu'ils savent que c'est pas nécessairement la version finale. Mais je pense que c'est toujours préférable et ça montre que vous êtes un peu plus professionnel et que vous savez un peu plus ce que vous faites, de le faire corriger par un professionnel ou peut-être par des personnes dans votre entourage que vous connaissez qui sont profs de français ou qui ont une bonne relation avec la langue.
Ils peuvent lire votre manuscrit puis vous corriger des erreurs avant que vous l'envoyiez en maison d'édition. Donc maintenant, on est rendu au dernier sujet de la vidéo, mais non le moindre. Donc on va parler de envoyer son manuscrit en maison d'édition versus le sortir en auto-édition. Alors bien sûr, chacune des deux options ont leurs avantages et inconvénients et c'est vraiment à vous de décider qu'est-ce qui vous attire le plus, qu'est-ce qui vous plaît le plus. Et donc, qu'est-ce que vous voulez essayer pour votre livre sur lequel vous travaillez présentement. Ce sujet, maison d'édition versus auto-édition, il y a tant de choses qui pourraient être dites dessus. Donc, si jamais vous voulez une vidéo à part pour ce sujet, écrivez-le. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. J'en ferai une. Pour cette vidéo, je vais juste aller sur les grosses lignes pour pas que ça dure trop longtemps. Donc, commençons avec l'auto-édition. Alors, ce qui est bien en auto-édition pour les avantages, c'est que vous gardez vos droits d'auteur. Vos droits d'auteur vous appartiennent à 100%. Votre taux de redevance aussi peut être assez haut. Donc, le taux de redevance, c'est l'argent que vous touchez sur votre livre. Alors, moi, par exemple, je vends mon livre sur Amazon et pour mon livre papier, donc, mon livre papier ici, je touche 60% de mes redevances et puis pour mon e-book, je touche 70%. Ce qui pourrait être compté plus comme inconvénient pour certaines personnes, c'est que là, vous vous occupez de tout. Donc, de A à Z, vous n'avez pas une équipe avec vous qui va vous aider, donc que ce soit la mise en page, la couverture, la correction, toutes ces choses-là, ils doivent être déléguées. Ça fait que la tâche est un peu plus lourde et vous devez vous concentrer sur plus de choses que seulement écrire votre livre. Alors que la maison d'édition, à son contraire, je dirais que les inconvénients et les avantages de chacun, ils s'entremêlent, genre, ils se changent. Donc la maison d'édition, lui, au contraire, c'est que t'as une équipe avec toi qui va s'occuper de toutes ces choses-là, donc de la mise en page, de la correction, des erreurs, puis même des choses qui vont clocher dans ton manuscrit, certaines choses qui devraient être changées. Tu as toute une équipe avec toi, donc tu peux vraiment t'occuper juste de l'écriture, juste vraiment d'écrire. Tu n'as pas besoin de te casser la tête avec toutes ces choses-là, que l'ISBN et toutes ces choses. C'est pas à toi de t'en occuper. Alors que, par exemple, du côté inconvénient, je dirais que tu perds tes droits d'auteur. Je sais pas si c'est comme ça pour chacune des maisons d'édition, mais les droits d'auteur, ils appartiennent à la maison d'édition maintenant. Donc, tu ne peux pas faire qu'est-ce que tu veux avec ton livre parce que techniquement, il ne t'appartient pas. Il appartient à la maison d'édition. Et puis aussi au niveau des taux de redevance, exactement à cause que la maison d'édition s'occupe beaucoup de choses de ton livre. Habituellement, tu vas plus toucher un 10% ou un 15% des redevances de ton livre. Donc maintenant, on a vu les deux options, que ce soit la maison d'édition ou auto-édition. Donc vraiment, après ça, c'est vraiment la personne de voir qu'est-ce que vous préférez. Donc en auto-édition, ça veut dire que tu dois ressortir un côté un peu plus entrepreneuriat, alors que la maison d'édition, tu veux juste vraiment te concentrer sur l'écriture. Je vais parler aussi d'un petit astérix par rapport à tout ça. Ça, c'est un peu plus sur l'auto-édition que j'aimerais vous partager avant de conclure cette vidéo. C'est que il existe aussi des solutions d'édition. Par exemple, celui que je connais, c'est Bookinbec. Donc, en fait, ces solutions d'édition, d'auto-édition, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils s'occupent de l'édition de votre livre. Ils vous aident dans le parcours d'édition de votre livre, que ça soit une équipe de graphistes qui va s'occuper de la couverture ou la correction de votre manuscrit. Et il y a vraiment plusieurs offres, même la mise en page. Il y a des offres complètes qui s'occupent de tout ça pour un certain montant. Mais ce qui est bien avec ces solutions d'édition, c'est qu'avec eux, vous gardez vos droits d'auteur et puis vous pouvez toucher un taux de redevance entre 40 et 70%. Donc, je trouve que c'est vraiment une bonne option si vous êtes quelqu'un qui voulait aller en auto-édition, mais que vous voulez pas vraiment vous occuper de toute cette partie de page couverture, de mise en page, de ISBN et tout ça. C'est vraiment, je pense, une bonne option d'aller pour une solution d'auto-édition comme par exemple Bookinbec. Pourquoi je parle de Bookinbec? C'est parce que
Eux, ils sont la seule option d'auto-édition en Amérique du Nord qui offre des outils de vente indépendantes développés au Québec. Bien avec ça, c'est qu'ils font la vente en ligne sur leur site, ils font leur impression à la demande et toutes ces choses-là. Donc, c'est tout encore quelque chose dont vous n'avez pas besoin de vous occuper. Donc, c'est une très bonne option si vous voulez un entre-deux entre l'auto-édition et les maisons d'édition. Donc, ouf, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, je vais faire un petit résumé des 3 grandes catégories qu'on a abordées. Donc, on a commencé avec la bêta-lecture. La bêta-lecture qui se passe après vos relectures et qui mérite d'autres lectures après. Ensuite, on a parlé de se prendre un correcteur professionnel. Vous pouvez en trouver en cherchant sur Internet, mais il est important de garder en tête que vous devez protéger votre manuscrit si jamais il se passe quoi que ce soit. Puis, on a fini en parlant des maisons éditions vs les auto-éditions. Donc, chacun de ces sujets, aujourd'hui, on les a touchés plus en surface. Si jamais vraiment vous désirez savoir plus de choses, plus en profondeur sur un sujet que j'ai mentionné, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Ça me fera plaisir de faire une vidéo juste sur un sujet plus en profondeur et aller plus dans le concret. Donc voilà, je pense bien que j'ai fait le tour, que j'ai tout dit. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera dans vos écrits. Donc si jamais vous avez des questions ou des commentaires, des suggestions concernant la vidéo ou des prochaines vidéos, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je suis vraiment dans le processus de créer une communauté d'entraide et d'encouragement, donc sentez-vous vraiment à l'aise. Sur ce, bonne semaine à tous et écrivez bien. Bye bye!